Bonjour, chers résidents, chères résidentes. Bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 9 juillet. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé, vous passez une belle semaine. Vous avez eu du beau temps, le beau soleil, de la chaleur, effectivement. Une journée aujourd'hui un petit peu plus grise. Mais bon, hein, ça fait partie, ça fait du bien d'avoir un peu d'ombrage pour nos fleurs et les plantes et tout ça. Alors, je vous souhaite un beau point de presse et de belles journées. Alors, nous entamons avec le dossier du lavage de vitres, alors qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui s'est terminé il y a 2 semaines. Ceci étant dit, il y a quand même quelques appartements qui restent à aller faire les travaux, le lavage. Donc, ils ont tenté il y a quelques reprises d'y accéder sans succès. Alors, nous allons avoir les dates précises en début, soit demain ou en début de semaine prochaine. Alors, surveillez la borne de TA. On va l'indiquer à cet endroit-là. Et on va certainement également vous appeler pour vous en aviser. Un de nos employés va également suivre les travailleurs pour accéder si vous ne répondez pas, parce que là, la compagnie ne reviendra pas une autre fois là, pour terminer les travaux. Le dossier lavage du stationnement, finalement, nous avons eu entente avec la STM. Je les remercie. Ça a été quand même assez difficile et je remercie également la compagnie, le fournisseur qui va faire les travaux parce qu'on a dû, comme je vous ai expliqué lors du Café DG, nous avons dû reporter et essayer de trouver une solution pour que vous puissiez, les gens qui ont le stationnement intérieur, pouvoir sortir à l'extérieur, se stationner dans les stationnements de nos voisins. Alors, voilà. Alors, les dates sont les 20 et 21 juillet prochain pour le lavage. Alors, à partir du 19, il y aura pour une partie du stationnement, là, vous allez pouvoir sortir, vous stationner. Il va y avoir également du collatéral là, que vous allez pouvoir aller chercher à la réception, un petit coupon qui identifie le véhicule que vous avez autorisation de vous stationner à cet endroit-là. Alors, vous allez avoir sur TA l'information, mais distribution sera fait également à toutes vos portes. Alors, prenez l'information là, dans les jours qui suivent, soit demain ou lundi prochain. Donc, sinon, les dates sont les 20 et 21 prochains. Pour le spa, il y a quelques jours, nous avons dû fermer le spa parce que de l'eau s'échappe de tuyaux. Alors, ça devrait être réglé quand même assez sous peu. Alors, on vous revient sur la borne T1 encore là pour vous dire réouverture officielle lorsque ce sera fait, mais juste pour vous dire qu'il y a eu quand même des démarches qui ont été faites. Alors, encore à valider sous peu. Dossier recyclage. Alors, on vous demande effectivement encore votre collaboration et toujours votre collaboration. Alors, ce qui doit être dans les conteneurs de recyclage, on ne peut pas retrouver des sacs de poubelles de déchets. On ne peut pas retrouver de sacs noirs. Ça ne peut pas être dans les conteneurs de recyclage. Les compagnies ne vont pas les prendre parce que pour eux, un sac noir, c'est des déchets. Alors, si juste au visuel, ils voient des sacs noirs, ils vont juste pas prendre les conteneurs. Alors, que ce soit des bacs qui avaient été émises par la ville ou des conteneurs, ça reste le même procédé. Alors, on vous demande aussi les boîtes, de ne pas les jeter dans son état lorsque vous les recevez, donc pas ouvertes. Vous devez vraiment les défaire pour prendre le moins d'espace possible. Alors, ça va nous aider. Là, en ce moment, les conteneurs que nous avons, c'est sûr qu'il y a débordement. Il y a quand même des choses parce que nous, pour faire du triage, on s'aperçoit qu'il y a du matériel pour un micro-ondes, par exemple, des chaises qui ont été mises là-dedans. Ça ne va pas dans cet endroit-là. Ça ne va pas dans les conteneurs de recyclage. Ça, c'est des encombrants. Et un micro-ondes ne va pas non plus dans du recyclage. C'est électrique. Alors, voilà. Je demande vraiment votre collaboration. Le compost ne va pas dans les conteneurs de recyclage. Vous avez un endroit spécifique pour le compost. Alors, voilà.
Si vous avez des questions, passez à la réception, téléphonez, ça va leur faire plaisir de vous répondre. Les chutes à déchets, la même chose. Alors, on a mis, là, je crois, c'est la semaine dernière, un avertissement ou un rappel de ce qui doit être jeté dans les chutes à déchets. Les chutes à déchets ont été bloquées parce qu'il y avait un parasol, un tapis. Il y a un four à micro-ondes qui a été aussi lancé dans une chute à déchets. Et ben là, c'est dangereux aussi pour nos employés. Alors, c'est pendant qu'un employé enlevait un bac, un conteneur de déchets pour en mettre un nouveau que le micro-ondes a tombé au sol. C'est très dangereux. Ça aurait pu blesser l'employé. Et ben, ça ne va pas là-dedans. En plus, c'est électrique. Alors, ça bouche. Ça bouche. Là, on a été chanceux. Ça l'a passé quand même tout droit dans la malchance. Mais ça aurait pu bloquer la chute à déchets. C'est très compliqué d'avoir accès aux chutes et on peut prendre quelques jours à débloquer. Alors, s'il vous plaît, des tapis ne vont pas non plus dans des chutes à déchets. Des boîtes ne vont pas dans les chutes à déchets. Vous devez les descendre au recyclage. Et c'est des petits sacs. Alors, vous pouvez mettre des 10 petits sacs ou moyens sacs à poubelle dans les chutes à déchets. Ça, il n'y a pas de problème. On demande juste de ne pas mettre les gros sacs à déchets, les gros, qui pourraient bloquer la chute. Alors, c'est vraiment les petits moyens, là, les petites poubelles. Alors, voilà, je voulais revenir là-dessus parce qu'on avait encore des questions à ce sujet-là et nous avons encore des mauvaises pratiques. Alors, je vous remercie infiniment de votre collaboration. On finit à avoir le dessus dans le sens que nous prenons des levées supplémentaires. Je vais quand même faire achat de conteneurs supplémentaires, mais ça va beaucoup nous aider à garder nos espaces propres et nos conteneurs à bon effet, à bon escient, si vous nous aidez là, à mettre les bonnes choses au bon endroit. Merci beaucoup. Et quand vous ne voyez pas de bac, on vous demande sur TA, c'est inscrit, de ne pas les laisser, de ne pas descendre ou de laisser vos sacs de recyclage au sol. Alors, si les cordons sont à l'extérieur, c'est pour récupération. Vous devez remonter avec vos sacs et attendre de revenir. Alors, comme c'est inscrit, descendez pas à partir de même en début d'après-midi parce qu'on peut commencer à sortir les conteneurs le soir, mais à partir du soir, le mardi, là, depuis les descentes, parce que nous, on doit les sortir le mercredi matin. Merci beaucoup de votre collaboration. Vous savez, là, ça fait déjà un mois que nous avons de nouveau chef entretien, Sylvain. Nous sommes très, très, très heureux de l'avoir avec nous. Nous avons aussi cette semaine le nouveau concierge en bâtiment, Alain, qui a commencé. Alors, bienvenue à Alain et merci là, de leur laisser le temps d'arriver, d'avoir leur formation. Et Nabil va être de retour la semaine prochaine de ses vacances. Alors, bon retour à Nabil et, excusez-moi, bienvenue à Alain là, dans l'équipe des concierges. Alors, nous sommes toujours et on termine, je crois, là, bientôt les changements, les remplacements d'acclimatisés qui ont été brisés avec soit, leur temps, ça fait 10 ans quand même, ou après le lavage, ça a donné certains chocs à certains acclimatisés. Alors, nous sommes en train de terminer les remplacements ou bien sûr les vérifications pour voir si ce n'est pas juste une fuite et puis ou un changement complet. Alors, ça, on est toujours en continu là-dessus. Et puis, ben voilà, j'arrive à mon dernier point. Evelyne devait revenir, devait retourner avec nous cette semaine. Finalement, elle a décidé de quitter la résidence. Alors, un nouveau défi pour elle. Alors, on la remercie évidemment pour tout ce qu'elle a fait à la résidence avec vous et auprès de son équipe. Et puis, on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis. Alors, ben voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis au plaisir de se croiser. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez faire vos réservations pour votre souper des fêtes et du mois la semaine prochaine, il reste
quelques jours encore. Et ben, j'avais un dernier point, mais là, en parlant de la fête, je voulais un petit peu revenir sur la fête de la fête des pères. Alors, tu sais, je vous dis que vous avez quelques jours encore là, pour réserver votre place. Alors, je le réitère, c'est très important parce qu'à la fête des pères, il y a des gens qui se sont présentés, qui n'avaient pas fait de réservation. Alors, bien sûr, ça l'occasionne un peu de, pas juste un peu, mais quand même beaucoup de difficultés. Un, les places sont pas préparées à la production. On n'a pas le bon nombre de personnes à ce moment-là. Alors, c'est des gens supplémentaires, de la nourriture supplémentaire. C'est quand même 30 personnes là, qui s'est présentée sans réservation. Est-ce qu'il y a eu erreur du système? Peut-être, peut-être un peu des deux. Alors, ben voilà, je voulais juste vous aviser là, que c'est très important de toujours, toujours faire vos réservations à tout événement qui est fait là, pour la salle à manger. Même si vous avez un forfait, prenez pas, on ne prend pas pour acquis que vous allez être présent. Alors, vous devez quand même valider votre présence euh, des événements. Alors, voilà. Mais là, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous. Et puis, ben, pour terminer un peu sur la vague d'Evelyne, nous avons Rosalie là, qui va perdurer avec nous à nous aider là, 2 jours semaine au service à la clientèle et à la location. Bien sûr, toujours avec notre cher euh, euh, Pierre Richard, excusez-moi, là, qui est le conseiller à la location, là, qui lui est toujours sur place également 4 jours semaine. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Je vous souhaite une excellente journée pour cette fois-ci et à bientôt.